Bonjour à tous, c'est l'aîné des 4 enfants de Serge et Nicole Dassault. Il est député UMP de l'Oise, musicien et photographe à 16 heures. Et depuis la fin 2011, il préside le conseil de surveillance du holding familial. Il nous dira si ça fait de lui le mieux placé pour prendre à terme les commandes du groupe. Bonjour Olivier Dassault. Bonjour. Avez-vous eu le temps de jeter un œil sur le patrimoine de nos ministres? Oui, bien entendu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Cela m'inspire beaucoup de pas de dégoût, bien entendu, pas de révolte. Ça m'inspire la folie dans laquelle nos gouvernants se trouvent aujourd'hui et le décalage surtout avec les vrais problèmes. Que Fabius ait un patrimoine de plus de 6 millions, si l'on sait de la famille d'où il vient, famille d'antiquaires, je pense même qu'il est sans doute supérieur, que Madame Taubira ait 3 fois rien et 3 vélos. C'est pas ça l'important aujourd'hui pour le peuple qui nous écoute, qui nous regarde. L'important, c'est la compétence. L'important, c'est de nous sortir de la crise. C'est pas cette espèce de transparence aveugle, cette espèce détournée qui est en fait du voyeurisme. Je crois que... Qui ne répond pas aux questions du moment. Ça ne répond pas aux questions du moment. Et puis vous savez, je reprendrai cette phrase de Voltaire, il faut cultiver son jardin sans regarder celui de l'autre. Et au fond, le Français a à la fois, je le vois dans ma circonscription, une admiration pour celui qui a réussi ou qui porte le flambeau d'une entreprise qui a réussi. Le Français, il veut la réussite de son pays. Il n'est pas jaloux au point qu'on le dit. Ce sont parfois ceux qui sont à un certain niveau qui sont jaloux parce qu'ils n'ont pas ce que l'autre a et qu'ils voudraient avoir. Aux États-Unis, c'est le contraire. Tous les jeunes rêvent d'avoir une belle voiture un jour. Parmi les mesures annoncées la semaine passée par le président pour moraliser la vie publique, il y a celle qui interdira à terme de cumuler une fonction de député et des intérêts dans une entreprise. Vous êtes évidemment concerné, un député socialiste a même dit à votre sujet que vous étiez une aberration. Oui, une aberration, un archaïsme. Un archaïsme de la démocratie. C'est pas très gentil et c'est surtout tellement faux. Et surtout, ça va vous compliquer la tâche, non? Vous allez devoir faire des choix difficiles. Sans parler de mon propre cas, non, je ne pense pas, car cette loi ne passera pas, ou elle ne passera pas en son état, parce que beaucoup de députés socialistes, le président de l'Assemblée nationale en tout premier, y est totalement opposé. Pourquoi? Parce que la représentation nationale, c'est dans son mot même, dans son explication, ça doit représenter toutes les fonctions du commerçant au chef d'entreprise. On est tellement peu. Il y en a 30 sur 577. De quoi parle-t-on? Mais surtout, je dirais que l'éthique, c'est une question de conscience, c'est une question personnelle. Aucune loi n'empêchera, même dans cette transparence voulue, même dans la parution de la richesse, de ses comptes personnels, du patrimoine, que quelqu'un ait un compte caché quelque part. Si tel est son souhait et sa volonté, l'affaire qui éclate et qui éclabousse le gouvernement, mais au-delà, toute la classe politique est en total décalage. Un homme qui à une époque avait une autre vie et a fait des bêtises. Mais ensuite, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? C'est pas parce qu'on a réussi et parce qu'on est riche qu'on doit être ainsi accusé de tous les maux. Vous savez que je n'ai jamais voté la loi de programmation militaire. Je me suis toujours abstenu. Je ne participe pas aux discussions qui pourraient de près ou de loin toucher notre groupe industriel. Je ne veux jamais qu'on puisse dire Olivier Dassault, député, est jugé parti. Monsieur Dassault, je le disais en vous présentant, vous êtes président du conseil de surveillance du holding familial. Et malgré tout, le plus grand flou entoure la succession de votre père. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez être le mieux placé pour prendre à terme les commandes du groupe? C'est une question qui n'est pas d'actualité, qui chaque fois qu'on nous la pose chagrine mon père, qui se porte très bien, il a 88 ans, il en fait 70. Donc je ne répondrai pas à cette question, si ce n'est que nous sommes effectivement 4 à part égale, nous sommes les actionnaires du groupe. La volonté de mon père, comme celle de mon grand-père, est de permettre à ce groupe de durer
et de poursuivre cette formidable reconnaissance mondiale de l'industrie aéronautique française qui a été fondée par mon grand-père. Et c'est cela le plus important qui aura la responsabilité première. Je pense d'ailleurs qu'il n'est pas impossible que, comme dans le groupe Decaux, nous fassions une tournante. C'est-à-dire qu'il y ait tous les 2-3 ans un de mes frères et sœurs qui soit successivement président. Ça peut être une bonne solution. L'important, c'est que les décisions doivent être prises tous ensemble. Le schéma à la Decaux que vous évoquez à l'instant, c'est quelque chose auquel on a réfléchi et c'est quelque chose qui fait son chemin. Une recommandation du comité des sages ? Non, c'est indépendant du comité des sages. Vous savez, le comité des sages n'interviendra que si nous ne sommes pas tous les 4 d'accord. Si nous sommes tous les 4 d'accord, il n'y aura aucun problème. Comité des sages auquel appartient Henri Proglio. On a lu dans la presse ces derniers jours qu'il y avait eu beaucoup de tensions. J'ai vu que la famille avait démenti, mais on se dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a aucune tension. Aucune tension entre Henri Proglio et la famille Dassault. Aucune tension, non. Les tensions sont entre M. Proglio et son successeur. J'ai cru comprendre. C'est une autre question. C'est une autre question. Un mot de Génération Entreprise, M. Dassault, une association que vous avez réactivée ces derniers temps. Quel est l'objet de cette association ? Cette association que j'ai réactivée et que j'ai même amplifiée, puisque je l'ai transformée en association d'intérêt général pour défendre les entrepreneurs. Génération Entreprise, entrepreneurs associés. 80 députés, presque 20 sénateurs, une centaine de parlementaires, pas simplement des chefs d'entreprise, mais des gens qui s'intéressent aux problèmes de l'entreprise pour faire qu'il y ait une passerelle. Tous UMP, pardonnez-moi. Alors UMP, UDI, et demain, pourquoi pas, nous accueillerons avec plaisir des députés socialistes qui veulent aider l'entreprise de façon constructive, pas sectaire, sans aucun dogme et sans aucune jalousie. Je crois que c'est ça qui est important. Une passerelle, il faut élever des passerelles entre le monde économique et le monde politique, et surtout pas des barricades. Merci beaucoup Olivier Dassault, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.